D'accord. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le cours de ce soir est dédié à la refoua shelema de Gad Yaakov ben Esther Sarah. On va donc parler aujourd'hui du jeûne de Esther. Il y a plusieurs détails. J'aurais besoin de pouvoir partager l'écran. Ok, un instant, je vais faire ça. Ça, on a le texte. Et on y va. Donc, la première chose à voir, avant de rentrer dans les détails de la loi des jeûnes, etc., est tout simplement, est-ce qu'on a le droit de jeûner la veille de Purim? On sait que pendant les jours de fête, on n'a pas le droit de jeûner la veille d'un Yom Tov. Erev Yom Tov, on n'a pas le droit de jeûner le jour d'après, Yisro Chag. Et la même chose en ce qui concerne Chanukah et bien sûr Purim. Alors, on pourrait poser la question sur le jeûne des premiers-nés, qui est un peu différent parce que ce n'est pas un jeûne public. Mais là, on parle de faire un jeûne public qui concernerait tout le monde et on n'a pas le droit. Et il y a un texte qui est cité souvent dans la Gemara, qui s'appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est la liste, un peu une espèce de calendrier, si on peut dire, d'almanach qu'on a tous les jours de l'année, pendant lesquels on ne peut pas on ne dit pas les tachanonim, pendant lesquels on n'a pas le droit de jeûner, etc. Et on va entrer dans le premier texte, qui est donc le tour, Torah dans la Lachot de Megillah, qui nous dit la chose suivante. Garsina be Megillah Tanit. On nous dit dans la Megillah de Tanit, donc cette liste, ce calendrier avec toutes les dates pendant lesquelles on ne peut pas jeûner, faire de sped, etc. Donc la Megillah de Tanit nous dit la chose suivante. Yom Yudalet ve Yom Tedvav Ba'adar. Le 14 et le 15 de Hadar, Yemé Purayainun. Ce sont les jours de Purim. De l'Olima Fesed Behon, on n'a pas le droit de faire un esped. Enfin, ce jour-là, le esped, c'est une oraison funèbre. Et on ne fait pas, donc, c'est quand on pleure, on fait un discours après la mort de quelqu'un, on ne fait pas de esped dans ce jour-là, ces deux jours-là. Et on ne peut pas non plus décréter un jour de jeûne pendant le Yudalet et le Tenvav, c'est-à-dire le 14 et le 15. Bien que nous tenons que Batla Megillah Tanit, Megillah Tanit n'est plus applicable de nos jours, c'était applicable à l'époque. On n'a plus encore une fois ce livre de Megillah Tanit en livre tel quel, on ne l'a pas. Mais on a beaucoup de références Megillah Tanit dans la Gemara. Mais on tient que la Gemara nous dit que les dates qui sont marquées ou référencées dans Megillah Tanit, de nos jours, on n'y fait plus attention. Donc même si Megillah Tanit a été battel, est annulé, Chanukah Purim l'obtela. Chanukah et Purim, ça n'a pas été annulé. Ce qui fait que Chanukah et Purim, les deux, alors bien sûr, nous on parle plus de Purim, mais c'est vrai pour les deux, ces dates sont toujours respectées. Les dates qui sont marquées dans le Megillat Tanit, on les respecte. Maintenant, nous avons un principe que si c'est un jour de fête, pardon, un jour de fête, donc le jour d'avant et le jour d'après, on n'a pas non plus le droit de faire un Tanit. Comme c'est marqué dans la Gemara Tanit, à chaque fois que c'est marqué quelque part dans une date qu'on n'a pas le droit de faire de hesped ou de jeûne, ça inclut le jour d'avant et le jour d'après. Donc, normalement, on a un problème, est-ce qu'on a le droit de jeûner la veille de Purim? Alors, bien sûr, il y a des années où le jeûne de Esther n'est pas la veille de Purim. Parce que là, il n'y a pas de problème. Quand Purim tombe un dimanche, donc Motzei Shabbat dimanche, dans ce cas-là, le jeûne de Esther aurait dû être normalement la veille, donc Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat, et on va le repousser, pas au vendredi d'avant, parce qu'on ne fait pas un Tanit le vendredi, on n'est pas couvert, on n'établit pas un Tanit le vendredi, donc on va repousser le jeudi. Alors dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a aucun souci, on a le droit de jeûner le jeudi. Mais dans la majorité des années, le jeûne de Esther vient tout de suite avant Purim, donc est-ce qu'on a le droit, normalement, on ne devrait pas avoir le droit de jeûner du tout le jeûne de Esther. Et malgré tout, comme on sait, donc on a jeûne. Donc le tour continue en usant la chose suivante. Malgré tout, on a quand même la coutume de jeûner le 13. Donc, il est la coutume, bien que ce soit normalement on ne devrait pas jeûner, la coutume est quand même qu'on jeûne le 13 du mois de Hadar, donc la veille de Purim. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, ces dates-là ne sont pas pires, si on peut dire, ou plus fortes que les dates qui sont marquées dans Megillat Tanit.
Et Kevan, Sheshar Yemim Ptelu, Ikaran, étant donné qu'on a vu que Megillat Tanit, ces dates-là ont disparu, Mutar Litanot Mahen, ça veut dire que de nos jours, toutes les dates qui étaient mentionnées dans la Megillat Tanit, on a le droit de jeûner. Même s'il y avait, c'était marqué dans Megillat Tanit qu'il y avait un jour où on n'était pas censé jeûner, le jour on n'y fait plus attention, donc on a le droit de jeûner. Donc, étant donné que toutes ces dates-là ont disparu, ça va inclure aussi la veille ou le lendemain de Purim, de Hanouka aussi, mais encore une fois, on revient à Purim. Donc, de Hanouka Purim l'obtelu, bien que Hanouka et Purim n'ont pas été annulés, eux-mêmes, mais le jour d'avant, le jour d'après, c'est permis. Donc ça, c'est ce que le Tour nous explique. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de jeûner la veille de Purim? Parce qu'au bout du compte, c'est vrai que Megillat Tanit a été annulé, mais qu'on respecte toujours Hanouka et Purim, mais ça, c'est uniquement Hanouka et Purim. Même les jours d'avant et les jours d'après, on a le droit. Au-delà de ça, on a un soutien à cette idée de jeûner la veille, le 13 donc, qui est marqué dans la Gemara. Le 13, c'est un moment de rassemblement pour tout le monde. Pirouche nous a expliqué, pourquoi est-ce que c'est un jour de rassemblement? Parce que tout le monde se rassemble pour le jeûne. Et les gens qui sont dans les villages viennent pour réciter les slichot, réciter la tachanunim. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et pourquoi est-ce que les gens se rassemblent de toute façon? Parce que c'est le jour où les gens se sont rassemblés pour se protéger. Et on a eu besoin de la miséricorde de Dieu. Donc c'est pour ça maintenant le tour nous explique pourquoi on a expliqué est-ce qu'on a le droit de jeûner, et le tour nous a dit que oui, on a le droit de jeûner. Et maintenant le tour va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on jeûne ce jour-là. Donc, pardon, je m'excuse, je suis revenu en arrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le jour pendant lequel on s'est battu. Et quand on se bat pour se protéger, on a eu besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous faisons ce qu'ils ont fait à l'époque de Mordechai et de Esther, c'est-à-dire qu'on va jeûner pour avoir la protection de Dieu. Comme toujours, on va voir un peu plus tard la raison, une autre explication qui est marquée enfin, dans d'autres mots, mais l'idée est bien la suivante, qu'on jeûne parce que c'est le jour où on a besoin d'avoir la protection de Dieu. Et un jour de jeûne, c'est un jour de protection, c'est un jour de prière, et c'est pour ça qu'on a jeûné ce jour-là. Une petite parenthèse qu'on va reprendre un peu plus tard aussi. Il y en a qui jeûnent 3 jours dans le mois de Hadar. Donc pas juste comme on le fait, la majeure partie des gens le font, c'est la veille de Purim, il y en a qui jeûnent 3 jours. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara, qu'on appelle Masechet Sofrim. Que nos sages en Israël jeûnaient 3 jeûnes pendant le mois de Hadar pour Esther. Même si le jeûne de Esther était en fait dans le mois de Nissan. Il ne voulait pas jeûner pendant le mois de Nissan, parce qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant le mois de Nissan, parce que c'est un mois pendant lequel on a eu la Géoula, donc on ne jeûne pas pendant le mois de Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si on fait attention, le jeûne de Esther, ça marque quoi exactement? Ça pourrait marquer 2 choses. La première chose, ça marquerait, comme le tour vient de nous dire, que c'était un moment où, à Shushan et dans le royaume d'Achashverosh, le peuple juif s'est battu et s'est défendu contre leurs ennemis. Et donc, ils ont certainement jeûné, on va revenir à cette idée, et donc on jeûne aussi de la même manière. Mais il y a un autre jeûne qui est mentionné dans la Megillah. C'est quand Esther a entendu le décret. Mordechai est venu le voir en disant, voilà, il y a ce décret, il faut absolument que tu ailles le voir à Achashverosh, etc. Esther a dit, ok, mais je te demande la chose suivante, que les Juifs à travers le royaume jeûnent pendant 3 jours. Et moi aussi, je vais jeûner, et après, je vais rentrer voir le roi Achashverosh. Ce jeûne s'est passé quand? Ce jeûne s'est passé pendant le mois de Nissan. Le 14, le 15 et le 16 de Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah et le premier et deuxième jour de Pessah. Donc en fait, ils ont jeûné pendant le mois de Nissan. Ils ont non seulement le mois de Nissan, mais le mois de Pessah. Donc c'est ce que l'auteur nous dit, l'allusion qu'il nous donne,
qu'il y en a qui jeûnent pendant 3 jours, parce que le jeûne, à l'origine, le jeûne de Esther, le jeûne qui est mentionné en tant que le jeûne que Esther avait demandé à faire, et que Mordechai avait ensuite fait partager, s'est passé pendant 3 jours, mais il s'est passé pendant le mois de Nissan. De nos jours, on ne veut pas jeûner pendant le mois de Nissan, et donc, il y a certains qui font 3 jeûnes pendant le mois de Hadar. On verra un peu plus tard, encore qu'on peut pas voir ça maintenant. Le Mishnah Berurah nous explique, il ramène ça de Sfarim, il y en a qui font 3 jours, Pirouche Bahab Aché Purim, c'est-à-dire qu'ils vont jeûner un lundi, un jeudi et un lundi après Purim. Donc, Purim cette année, c'est tombé vendredi, le lundi d'après, puis le jeudi, puis le lundi d'après, ils vont faire ces 3 jeûnes-là. Donc, c'est les 3 jeûnes dont on parle et on les fait pendant le mois de Hadar. Voilà. On revient donc, ce qu'on a appris, juste pour résumer là où on en est pour l'instant, c'est que on a le droit de jeûner la veille de Purim, même si c'est marqué dans la Megillat Tanit qu'on ne jeûne pas pour le jour de Purim, et donc on sait que les principes, les règles de la Megillat Tanit, c'est que s'il y a un jour sur lequel on ne jeûne pas, la veille non plus, mais nous explique le tour, ces dates-là ont été annulées, donc la veille aussi ça a été annulé, et on a le droit de jeûner la veille de Purim. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Le tour nous explique, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, ils se sont battus, et donc certainement ils avaient besoin de la miséricorde de Hachem, et donc ils ont dû jeûner. Et donc c'est pour ça qu'on jeûne. On va voir dans les détails un peu plus de ça. On va pour l'instant retourner à Shulchan Aruch. Tout à l'heure on a expliqué le tour, maintenant on va voir le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Chanukah Purim mutar netanot lifnei moachim. Chanukah Purim, on a le droit de jeûner la veille. Ensuite, on continue. Mitanim b'yud gimel b'adar. Le jeûne se fait le 13 du mois de Hadar. Imchal Purim b'chad b'shabbat makdim litanot b'yom chamishi. Et si Purim tombe un dimanche, le jeûne sera fait le jeudi d'avant. On l'a mentionné. Un autre point, ça c'est le Haga, le Rama qui nous dit la chose suivante, et c'est un point important à savoir. Tanitze en achava. Ce jeûne-là n'est pas une obligation. Ça ne fait pas partie des jeûnes qui ont été institués par les Chachamim à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. On a 4 jeûnes reliés avec ça. Nerabanan. On a un jeûne, bien sûr, de la Torah, Yom Kippur. C'est le seul jeûne qui est la Torah, qui est de la Torah. Ensuite, on a les jeûnes qui sont reliés à la destruction du Beth Amikdash. Dans l'ordre du calendrier de l'année, nous avons Tzom Gedalia, suivi de Tanit, du jeûne de Asar B'Tevet, le 10 du mois de Tevet, suivi de Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz, puis de Tisha B'Av. Mais on a aussi donc le jeûne qui n'a rien à voir avec la destruction du Beth Amikdash, c'est le jeûne pour cette histoire. Et on dit que le peuple juif a accepté sur lui, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, on peut être un peu plus permissible quand c'est nécessaire. Par exemple, une femme enceinte, une femme qui allait, quelqu'un qui est malade, même s'il n'y a pas de danger, même si quelqu'un a juste mal aux yeux, si ils ont vraiment des difficultés à jeûner, ils souffrent de ça, ils peuvent ne pas jeûner, mais par contre, on dit le Rama, il faudra remplacer ce jeûne un autre jour. Mais les autres gens qui sont en bonne santé, eux ne devraient pas se séparer de la communauté et tout le monde doit jeûner. Donc si quelqu'un n'a pas de raison de ne pas jeûner, il faut qu'il jeûne. Si Purim tombe un dimanche, dans ce cas-là, on va suivre, mais bon, ce n'est pas pour cette année, donc on ne va pas continuer. Ensuite, on a dit Yesh Mitani Gimel Yamim, il y en a qui disent qu'on va jeûner pendant 3 jours. On a vu déjà que c'était le Bahav, c'est-à-dire lundi, jeudi, lundi après Purim. Donc, là, on est encore une fois, on a le droit de jeûner, on jeûne, ce n'est pas une obligation à 100% dans le sens où si quelqu'un ne se sent pas bien, on peut ne pas jeûner, ou une femme enceinte, mais sinon, s'il n'y a pas de raison de ne pas jeûner, il faut absolument jeûner. Ce que je voudrais maintenant discuter, ce dont on va parler, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ce jeûne-là le jeûne de Esther, et pourquoi est-ce qu'ils ont jeûné. Je ramène encore une fois le Mishnah Berurah, puis ensuite ce sera suivi d'un texte, d'une lettre du Rabbi, pour nous expliquer la raison du jeûne et la raison du nom du jeûne. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le jeûne de Esther? Quel rapport avec Esther? Donc, c'est le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah nous dit Mitani b'yud gimel b'adar, on jeûne le 13 de Hadar. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a jeûné? À l'époque de Mordechai et de Esther, le peuple juif s'est rassemblé le 13 du mois de Hadar
Leilachem ve'lamod al nafsham, pour se battre et pour se protéger. Et ils ont besoin de supplier Hachem, chez Yazem, que Hachem les aide, l'Enakem Oivem, pour se venger de leurs ennemis. Donc c'était un jour de guerre, un jour de bataille. Matsino, on trouve, Shayur Bayom Elchama, quand il y a eu une guerre, Shayum Mitanin, il y a eu un jeûne en même temps. On jeûnait pendant un jour de guerre, pour demander bien sûr la protection de Hachem. D'où est-ce qu'on voit ça? Chez Ken Amorazan, ça je vous dis de la chose suivante. Moshe Rabbeinu alav shalom, Beyom Shencham Amalek Hayamitane, le jour où il y a eu cette bataille contre Amalek, qui nous est racontée à la fin de la paracha de Beshalach, avec Moshe qui est monté sur la montagne, avec ses mains, etc. Ce jour-là, les sages nous disent que Moshe jeûnait, parce que c'était la bataille, donc demander la merci de Dieu. Imken, donc, certainement, à l'époque de Mordechai, le peuple juif aussi jeûnait. C'est pour ça qu'on a la coutume de jeûner le 13 juin. On appelle ça le jeûne de Esther, pour se rappeler. Que Hachem regarde et écoute chaque personne qui a des difficultés. Quand on va jeûner, qu'on retourne vers Dieu, avec tout son cœur, comme on l'a fait à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hachem nous écoute. Et on appelle le jeûne d'Esther parce que Esther, en particulier, a prié, s'est tournée vers Hachem. Et donc, à ce moment-là, en particulier, on a eu la révélation, si on peut dire, on a eu cette protection qui est venue. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous dit le Mishnah Berurah, on appelle ça le jeûne de Esther, parce que c'est Esther qui priait en particulier, et c'est elle qui est rentrée dans la bouche du lion, sur la gueule du lion, où elle est vraiment rentrée dans le palais d'Achashverosh, elle a risqué sa vie pour ça. Le rabbi nous explique la chose suivante. On va commencer du milieu de la ligne. On dit que il rajoute un point sur la lettre. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le jeûne de Esther? Le Pashtout, c'est très simple. On sait, dans la Gemara du Shulchan Aruch, que c'est un jour de jeûne dans lequel on s'est rassemblés pour se protéger. Tous ceux qui ont besoin de se défendre n'ont pas le droit de jeûner. Qui étaient tous ceux-là? Je relis la parenthèse que j'ai sautée. Minaravad, etc. Nashim. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était en danger, tout le monde a dû se protéger. Donc tout le monde a dû se battre. Quand on se bat, on n'a pas le droit de jeûner le même jour. Pour ne pas affaiblir nos forces. C'est une Tosefta dans Ta'anit. Shulchan Aruch, Oraim, etc. Okay? Donc, étant donné que le peuple en entier était en danger, le peuple entier a dû se battre, et dans ce cas-là, si le peuple entier a dû se battre, le peuple entier n'avait pas le droit de jeûner. Machenken, Esther. Par contre, il y avait une personne qui n'était pas impliquée dans la bataille. Esther. Étant donné que c'était la seule personne en fait, qui a jeûné. Donc, on parle du jeûne, c'était vraiment le jeûne de Esther dans le sens où ce jour-là, le 13, la seule personne juive qui n'a pas eu à se battre, à se défendre, était Esther. Et donc, c'était la seule qui avait le droit de jeûner. Et voilà pourquoi nous explique le Rabbi, on parle du jeûne de Esther. Ça, c'est donc les points importants du jeûne de Esther. Quelques autres coutumes du jeûne. Donc, le matin, on va passer par la journée, donc le matin du jeûne. Donc, cette année, ce sera jeudi prochain, jeudi la semaine prochaine. Le matin, le jeûne, comme tous les jeûnes, à part le 9 av et Yom Kippour, commence le matin. Donc, en fonction de là où vous habitez, vérifiez les horaires, quand est l'aube, à quel moment il faut arrêter de manger. Et on peut, donc si on veut vraiment se lever plus tôt, on peut manger avant donc, le lever de l'aube, avant le commencement de la journée. Mais par contre, il faudra avoir en tête, avant d'aller se coucher, qu'on va se lever pour manger. Donc, c'est bien, avant d'aller dormir, au cas où, si vous pensez vous lever pour manger, d'avoir en tête, avant d'aller dormir, que vous allez vous le lever le matin tôt pour pouvoir manger ou boire ou prendre un café, ce que vous voulez. Le matin, donc, il y a la prière. Comme tous les jours de jeûne, on n'est pas censé se rincer la bouche, alors que tous les jours, on est censé se rincer la bouche avant de faire les brachot du matin. Un jour de jeûne, on n'est pas censé le faire. Ensuite, il y a la prière.
La prière du matin, il y a les Tachanonim. C'est un jeudi, donc il y a aussi le Veu Achom, donc les prières du jeudi. Et on sortira la Torah. La Torah est la paracha de Kitissa. Donc on n'a pas beaucoup besoin de rouler la Torah très très loin. On est presque là, avec la paracha de Tetzavé la semaine prochaine. On sera une paracha de la paracha de Kitissa. On lira la paracha. 3 montées, Kohen, Lévi, Israël, s'il y en a. Ensuite, j'ai oublié après le Veu Achom et avant la lecture de la Torah, il y a les slichot particulières aux jeunes de Esther, lecture de la Torah, et ensuite on finit donc la prière comme d'habitude. Dans l'après-midi, avant Mincha, la coutume Chabad est qu'avant Mincha, on donne le Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est le demi-shekel. C'est-à-dire que ça représente plusieurs choses, mais il y a une raison particulière pour laquelle on fait ça le jour de jeûne, et on fait ça avant la Megillah, avant Purim. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Troma, on parle de 3 dons qui ont été faits. 3 fois, on voit le mot de Troma. Un de ces dons était le demi-shekel. Mais étant donné qu'on parle dans la paracha de 3 dons, il est de coutume de donner 3 pièces d'un demi de la monnaie locale. En France, en Europe, c'est un demi-euro, donc les 50 centimes d'euros. En Israël, un demi-shekel. Aux États-Unis, un demi-dollar. Et donc, c'est la coutume de donner un demi de la monnaie locale. On fait ça 3 fois, je vous ai expliqué pourquoi. On donne 3 pièces. Pourquoi le jour de jeûne et pourquoi la veille de Purim? Le jour de jeûne, c'est parce que c'est un bon jour pour donner la tzedaka. De toute façon, tous les jours de jeûne, c'est un bon jour pour donner la tzedaka. Mais au-delà de ça, on en avait parlé la semaine dernière sur le cours dans les 4 parachas, la Gemara nous dit que, Tosfot dans la Gemara nous dit que Aman voulait acheter le peuple juif, et Hachem me dit, c'est trop tard. Ils ont déjà donné leur contribution pour pouvoir se racheter. C'est le demi-shekel qu'ils ont donné dans le désert pour la construction du Mishkan. Donc le demi-shekel est ce qui nous a sauvés du mauvais plan de Haman. Et donc c'est pour ça qu'on va lire le demi-shekel, on ne va pas le dire, pardon, on va le faire, on va le donner avant la lecture de la Megillah, avant l'histoire de Purim, parce que c'est grâce au shekel qui a été donné, au demi-shekel qui a été donné avant Purim, des années avant dans le désert, que nous avons été sauvés. Donc voilà la raison pour laquelle on fait ça à ce moment-là, ce demi-shekel. On a aussi expliqué la semaine dernière dans le cours sur les 4 parachiotes que pendant le mois de Hadar, c'est le moment où les Juifs donnaient le demi-shekel au Beth Amikdash pour que le Beth Amikdash puisse avoir des nouveaux fonds pour pouvoir se permettre d'acheter les sacrifices communautaires. Donc, pour tout ça fait qu'on donne donc un demi-shekel à la tzedaka. La tzedaka que vous voulez, il est de coutume encore une fois de donner 3 fois un demi-shekel. Juste une petite information amusante ou autre. Aux États-Unis, la pièce d'un demi-dollar est assez rare. Ce n'est pas qu'elle a une grande valeur, ça vaut toujours les 50 centimes américains, mais ce n'est pas une pièce qui est courante. On la trouve presque pas. C'est une très grosse pièce, elle n'est pas pratique, et on a d'autres pièces, les pièces de 25 cents, les quarters, un quart de dollar, qui sont beaucoup plus communes. Donc la pièce d'un demi-dollar n'est pas très très commune, ce qui fait que la majeure partie des gens n'en ont pas. Beaucoup de gens n'en ont d'ailleurs jamais vu. Alors, ce qui se passe dans les synagogues, puisque étant donné qu'on est censé donner une pièce d'un demi-dollar, c'est que dans les synagogues, on prépare à l'avance ces pièces-là. On peut aller à la banque et les recommander. Et on met ça au service des fidèles, au service des gens qui vont rentrer à la synagogue pour pouvoir le donner. Donc, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter ces pièces. Donc, chacun va prendre $1,50, 3 fois 50 centimes américains, 3 fois un demi-dollar. Avec ça, ils vont acheter les pièces. Une fois que les pièces sont à eux, ils vont les mettre à la tzedaka, donc, pour pouvoir les donner. Donc, c'est juste quelque chose d'un peu différent qu'on trouve aux États-Unis, qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Et comme je disais, on fait ça, il est de coutume de faire ça avant Mincha, c'est à ce moment-là qu'on donne le Machatzit HaShekel. Ensuite, Mincha, lecture de la Torah, comme tous les jours de jeûne, Haftara, comme tous les jours de jeûne, et un peu différent d'autres jours de jeûne, on n'aura pas de Tachanunim ni Avinu Malkeinu à ce moment-là, puisqu'on est à la veille de Purim dans l'après-midi, pas de Tachanunim. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Donc, on arrive maintenant donc, dans l'après-midi, la veille de Purim, et après donc le Mincha,
on a Arvit, la prière du soir. Alors, la prière du soir, on va voir comment. Voilà. Donc, prière du soir, dit le Kitzur Shulchan Aruch, l'Echfod HaMegillah, yesh lilbosh bigdei Shabbat mibaerev. En l'honneur de la Megillah, on met les vêtements de Shabbat déjà depuis le soir. C'est-à-dire que le soir de Purim, pour Arvit, on est habillé avec les vêtements de Shabbat. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera la halachot de la Megillah, de Purim, etc. Là, on va s'arrêter après sur le soir. Mais, donc, on rentrera dans plus de détails sur la lecture, etc. Mais, donc, il est de coutume, la première chose, c'est qu'il est de coutume déjà, le soir, donc pour nous, jeudi soir, à la fin du jeûne, de mettre les vêtements de Shabbat. Un point important à mentionner, qui est que on est censé jeûner, il est bien de jeûner jusqu'à après la lecture de la Megillah. C'est-à-dire que normalement, pour pouvoir arrêter le jeûne de Esther, il faudrait avoir fait la prière de Harvit et avoir écouté la Megillah. Cependant, il est possible, si les gens vraiment ne se sentent pas bien et qu'ils ont vraiment besoin de boire quelque chose, de manger quelque chose pour un peu se donner des forces, il est possible de manger la Megillah, bien que de manière générale, on évite de manger avant la Megillah, comme on évite de manger avant une mitzvah qui va se faire de temps en temps. Par exemple, chez Chabad, même si on mange avant la prière, Shabbat ou Yom Tov, pour avoir des forces pour pouvoir faire la prière, on connaît le mot du Tzemach Tzedek, qu'il est mieux de manger pour pouvoir prier que de prier afin de pouvoir manger. Donc, on va prendre un café ou un thé, quelques petits gâteaux, pour pouvoir avoir la force de bien prier avec la kavana nécessaire. On n'a pas besoin de se dépêcher vite parce qu'on a faim, ou bien parce que ça va être Hatzot au milieu de la journée qu'on n'aura pas encore mangé quoi que ce soit. Donc, il est de coutume de manger un petit peu quelque chose avant de faire la prière. Cependant, quand il y a des mitzvot qui viennent de temps en temps, c'est-à-dire par exemple le shofar ou le loup, la coutume Chabad est de faire attention de ne pas manger avant ces mitzvot-là, si possible. On évite de manger avant d'avoir fait le shofar, on évite de manger avant d'avoir pris le lulav pendant la fête de Sukkot. Donc c'est la même chose avec la Megillah aussi. On évite de manger avant la Megillah. Donc, si possible, c'est vrai le matin, donc vendredi matin, c'est vrai aussi donc le soir, on évite de manger avant la Megillah. Maintenant, étant donné que on a jeûné toute la journée, si c'est nécessaire, on peut prendre quelque chose, une boisson, un café ou quelque chose. Si c'est vraiment nécessaire, on peut grignoter un peu quelque chose avant lecture de la Megillah. C'est mieux d'attendre après Arvit. Et si on a vraiment faim et que la journée est finie, le jeûne est fini, donc c'est déjà le soir, mais que pour une raison ou une autre, la prière d'Arvit n'a pas encore commencé, on peut aussi prendre quelque chose si on ne peut pas attendre après Arvit. On peut aussi manger quelque chose. Donc, on avait dit que, donc, en l'honneur de la Megillah, on va mettre les vêtements de Shabbat. Ensuite, quand on revient de la synagogue, après la lecture de la Megillah, après l'office du soir, etc., c'est bien d'avoir les bougies allumées et la table dressée pour un repas. Pour un repas, pas seulement le repas de fête, mais avoir un repas en l'honneur de Purim. Bien sûr, comme toute chose, Shalom Bayit, c'est important. On ne va pas entrer à la synagogue et commencer à se disputer avec sa femme ou avec son mari. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bougie sur la table? Comment ça se fait que le repas n'est pas prêt? Ce n'est pas l'idée du tout. L'idée, c'est de marquer ça de manière particulière en montrant qu'il y a effectivement, c'est un jour de fête, un jour particulier, d'avoir quelque chose de bien, un bon repas, quelque chose d'agréable sur la table. Dans Arvit, l'achar Shmon Esrei, même Kaddish Shalom. Donc le soir, dans Arvit, après Shmon Esrei, on va dire le Kaddish entier, une petite kabel. Ensuite, on va lire la Megillah. Et après, on va dire Vata Kadosh, après la lecture de la Megillah. Pourquoi est-ce qu'on lit Vata Kadosh? Le Kitzur Shulchan Aruch nous dit parce que c'est un mizmor de Teilim qu'on retrouve dans la Netzach al Ayelet HaShachar, qui a été dit par Esther. Sham Nemar, là-bas c'est marqué quoi? Eloka Ikra, je t'appelle Dieu. Nemar al Mikra Megillah, et ça c'est quelque chose qui est une référence à la lecture de la Megillah. Eloka Ikra, je t'appelle Dieu. Damar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi dit,
Chay Adam Likot Megillah Balala, je t'entends bien, on a obligé d'écouter la lecture de la Megillah le soir, il a répété dans la journée, Shnema, Elokai Ka Yamam, Velotane, la la de Mali. Hachem, je t'appelle la nuit, tu ne vas pas entendre, mais le jour, pardon, et la nuit, et je ne serai jamais silencieuse. Mais ça m'éclaire, après c'est marqué quoi? Vata Kadosh. Donc dans le Teilim, qui est le Teilim que Esther a dit quand on est parti s'approcher d'Achashverosh. Le Midrash nous dit que quand Esther est allée voir Achashverosh, à la demande de Mordechai, et qu'elle a dit je vais y aller, même si ce n'est pas comme il faut, même si je risque ma vie, elle a récité ce chapitre de Teilim. Et dans ce chapitre de Teilim, on a l'allusion, donc nous explique le Kitzur Shulchan Aruch, à la lecture de la Megillah, et le Kaïkra, qui je t'appelle, qui est la lecture de la Megillah, et tout de suite après c'est marqué Vata Kadosh. Et donc de là, les sages disent, après la lecture de la Megillah, on dit Vata Kadosh. Après Vata Kadosh, Kadesh Shalem Lo Titkabel, on dit le Kadesh entier sans dire Titkabel. Motzei Shabbat, juste pour finir, même si cette année c'est pas Motzei Shabbat, on dit Veinoram, Vata Kadosh, Kadesh Shalem Lo Titkabel, on dit Veiten Lecha, et Avdallah, le Kitzur Shulchan Aruch disait Veiten Lecha avant l'Avdallah, la coutume Chabat c'est de faire Veiten Lecha après l'Avdallah, et après donc ensuite Aleinu. On fait Aleinu avant l'Avdallah, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà ce qu'on fait le soir. Donc le soir, on fait Arvit, lecture de la Megillah, juste après Shemon Esrei. Donc après Shemon Esrei, comme on a dit, Kaddish, Titkabel, lecture de la Megillah, ensuite Vata Kadosh, Kaddish Shalem sans la phrase de Titkabel, Aleinu, ensuite, si c'est Motzei Shabbat, il nous dit Avdallah, etc. Alors, on revient à Shulchan Aruch, qui nous dit la chose suivante. On a vu un peu plus tard que quand on vient à la maison, il faut avoir un repas. Bien nous dit le Ramba, le Shulchan Aruch et le Ramo, mitzvah l'arbot b'soda Purim soda achat yotzim. C'est une mitzvah de faire beaucoup de seudot pendant Purim, et une seule seuda, ça suffit. Rajoute le Shulchan Aruch, seuda Purim shenasa b'lala lo yatsa yedei chovaton, mais ça ne peut pas être la nuit. Ou mikol makom, gam b'lala ismach v'yirbe ktsat b'seuda. Même si la seuda de Purim ne peut pas être faite pendant la nuit, mais c'est bien de rajouter dans la joie, de faire un bon repas, etc., le soir de Purim. Juste un point, et j'imagine qu'on va en parler la semaine prochaine, si Dieu veut, parce que ça va être important, un point important, mais ça vaut la peine de mentionner au cas où on n'y arrive pas la semaine prochaine. Cette année, Purim est un vendredi. Ça crée une petite complication par rapport à la Séouda. C'est-à-dire, généralement parlant, on fait la Séouda l'après-midi. Il n'y a pas une raison particulière de faire ça dans l'après-midi, si ce n'est que 2 points. Un, c'est que les poskim nous disent qu'il faut avoir fait mincha avant, comme ça, au cas où on boit, qu'on ne va pas rater mincha. Arvit, on a quand même plus de temps pour ça que pour mincha. Mais au-delà de ça, les poskim nous disent que la raison pour laquelle en fait on fait la souda dans l'après-midi, c'est parce que pendant le matin, on est tous occupés avec Mishloach Manot. On court à droite, à gauche, on fait les livraisons, etc. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de faire la souda puisqu'on est tous occupés. Donc, on fait la souda dans l'après-midi. Maintenant, quand c'est un vendredi, faire une souda l'après-midi, c'est-à-dire Erev Shabbat, veille de Shabbat, ce n'est pas recommandé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas recommandé? Parce qu'on n'est pas censé faire un repas, s'asseoir, faire un grand repas avant Shabbat. Parce qu'on est censé avoir de l'appétit pour Shabbat. On peut éviter de faire une souda avant la 10e heure, c'est-à-dire à peu près 3-4 heures de l'après-midi, en fonction de là où vous habitez, c'est une heure, donc l'heure en fonction du soleil. Donc on peut faire la souda avant la 10e heure, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait donc le vendredi de faire la souda avant Chatzot, c'est-à-dire avant la moitié de la journée. Maintenant, donc ça voudrait dire le matin. Donc il faudrait faire la souda le matin. Ce que les poskim nous disent aussi, et ça je repars de manière générale, c'est qu'on peut toujours faire la souda le matin. Si on veut, on peut prendre son petit déjeuner et on fait une souda, et c'est ma souda. Alors, c'est bien d'avoir de la viande aussi dans cette souda, d'après le Rambam, ce n'est pas une obligation que tous les poskim partagent. Le Rambam nous dit qu'il faut. Donc on peut avoir, je ne sais pas, on prend la viande le matin, ou le matin ça peut être, je ne sais pas, vers 11h, 11h30, quelque chose avec la viande, ou bien sans, et on a sa souda. Donc ça compte comme la souda. Et il y a beaucoup de poskim qui recommandent effectivement, vendredi, de faire la souda le matin. Le problème avec ça, et je ne vous dis pas quoi faire, c'est quelque chose à qui vous demanderez à votre Rav exactement quelle est votre meilleure option. Le problème avec ça, c'est bien sûr, apparemment, nous dit le Rambam, la mitzvah de Adelo Yada de bois, ça fait partie de la Séouda.
Donc, si on fait la Souda à 11h du matin, il faudra commencer à boire à 11h du matin. Ça va être un peu lourd sur l'estomac et un peu dur de passer sa journée comme ça. Mais donc, quelque chose à voir. Une autre option, qui est mentionnée dans les poskim, c'est de faire la Souda plus tard dans l'après-midi et de faire ce qu'on appelle Pores Mappa ou Mekadesh. Littéralement, ça veut dire quoi Pores Mappa? Qu'on met une Mappa c'est la couverture, comment ça s'appelle ça? Cette espèce de couverture, ce qu'on met sur les chalotes. Donc, on couvre les chalotes et on fait le kiddush. Si on a déjà bu du vin, on a déjà fait un café dans la Souda, on fera le kiddush sans un café. Donc, c'est de faire ça, c'est donc de continuer son repas, de faire le kiddush au milieu du repas, et de continuer le repas pendant Shabbat. Donc, c'est la même Souda qui continuera, Souda de Purim, Souda de Shabbat. Une option à discuter et à voir avec votre rabbin préféré. Donc, en tout cas, ça, c'est dans la journée. Mais, quoi qu'il arrive, nous dit le Shulchan Aruch, c'est bien, donc jeudi soir cette année, d'avoir mangé quelque chose, de faire un petit repas, quelque chose, marquer le coup, si on peut dire, dans la Souda, et ça s'inclut donc jeudi soir. Le Ber Etev dans Shulchan Aruch dit la chose suivante, donc il se marque, il faut se réjouir. A fait le Bler Yudalet. Même la nuit de Purim, donc la nuit du 14, il faut se réjouir. Il boche Big de Shabbat, avoir les vêtements de Shabbat. Gam Kimbaer aussi le soir. Matzati, c'est ce que j'ai trouvé dans les Sfarim. Quand Katou Beseder Ayom, et Malé me béton dans le Koch Shulchan Aruch Metamutzat, il faut avoir bien de lumière. À l'époque, la lumière, c'était les bougies, donc beaucoup de bougies. Donc, il faut avoir une pièce bien éclairée et agréable, etc. Avoir la table dressée, etc. Bien sûr, dans la prière de Harvit, dans le Birkat Amazon, à partir du soir déjà, il faudra rajouter Alanissim. Alanissim se trouve juste après Modim, pas juste après, mais un peu après Modim, dans l'Amida, et dans le Birkat Amazon, c'est au début, on dira la prière de Alanissim. Im Shachach Alanissim, Birkat Amazon, si on a oublié Alanissim dans le Birkat Amazon, on va sauter parce qu'on a une opinion de Shulchan Aruch qui nous dit qu'il faut recommencer le Birkat Amazon, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive au Rachaman, à tout le Rachaman qu'on fait pour les fêtes, pour Shabbat, pour les fêtes, Yama, il va dire, Rachaman, que Dieu, Yaselanu Nissim, que Dieu nous fasse des miracles, comme il a fait à nos ancêtres, et on lira le Alanissim. C'est imprimé dans tous les Birkat Amazon, c'est imprimé dans le Sidour. Donc, juste dans le Sidour Chabad, dans le Birkat Amazon Chabad, au-dessus de Alanissim, vous allez voir deux petites lignes qui vont nous dire quoi faire dans le cas où on a oublié Alanissim, c'est-à-dire qu'on va dire Haman ou Shassan Nissim Lavotenu, Yaselanu Nissim, comme Shassan Lavotenu Bayami Maim Izmanazé, et on va continuer dans tout ça. Dans l'Amida, ça c'est pour le Birkat Amazon, on peut se rattraper pour dans le Rachaman. Dans l'Amida, à partir du moment où on a fini la bracha qui suit le Alanissim, on n'est pas obligé, on ne peut pas retourner en arrière. Il est interdit de retourner en arrière, donc on a perdu l'opportunité de faire Alanissim. On ne répétera pas l'Amida si on oublie Alanissim dans l'Amida. De l'autre côté, on n'a pas le droit de sauter Alanissim pour rattraper le Chazan ou autre chose, il faut le dire. Et si on l'a oublié, on n'est pas obligé de répéter l'Amida. Donc ça, c'est pour Alanissim. Comme je disais tout à l'heure au niveau du Kiddush, pas du Kiddush, pardon, du lié au Kiddush aussi, c'est-à-dire la Seuda cet après-midi, qu'on nous dit la chose suivante. Mordechai Katoub Beklaf, Mordechai nous dit la chose suivante. Katoub Beklaf, c'est écrit sur un parchemin, que si quelqu'un veut manger la Seuda de Purim Erev Shabbat, Yid Palel, qu'il fasse la prière. Veifros Mapa, qui couvre les chalot, Veikadesh, et il fasse le Kiddush, Birkat Amazon, Yomar Alanissim. Et dans le Birkat Amazon, il va dire Alanissim. Et on fera ça avant la prière de Harvit. C'est-à-dire qu'Harvit, on fera ça après. Minagim, Katvu, il voulait parler l'Harvit, et on a dit qu'étant donné qu'il n'a pas fait Harvit, c'est bon, on peut continuer. C'est-à-dire que si on a fait la prière, apparemment, on a déjà fait Harvit, on ne peut plus dire Alanissim. À partir du moment où on fait Harvit, Kabbalah Shabbat de vendredi soir, c'est-à-dire que Purim est fini. Maintenant, on passe à un autre jour, jour de Shabbat. Quand Katav Shala, le Shnei Luchot Abrit écrit la chose suivante. Ou Maril écrit ça. Maril b'tshuva nun va'av, chachnele divael bekat Amazon trila, v'achakach yitpalel arvit. Il dit donc, le Maril dit qu'est-ce que je suggère? Ce que je suggère, c'est que faites le Birkat Amazon d'abord, ensuite Arvit.
Comme ça, il n'y a plus de marloquette. Gam Shlishtakel le Bekat Amazon, et ne pas oublier non plus de ne pas faire Bekat Amazon. Tout ça, ça vient du Magan Avraham. Donc, ce que le Magan Avraham nous dit au nom du Maril, c'est faire la Souda, Bekat Amazon, Arvit, et après, on refait Netilat Yadayim pour le repas de Shabbat. Okay. Certains halachot qui sont reliés au soir et à Purim. Il y a des points qu'on a vus aussi. Purim, on ne dit pas de Hallel. Il n'y a pas de Tachanunim, il n'y a pas de Hallel. S'il n'y a pas de Tachanunim, il y a de Rama. Ou bien Kel Raphaim. Ensuite, on va sortir, le jour de Purim, on sort un Sefer Torah, dans lequel on va lire la paracha de Vayavo Amalek. Et même bien qu'il y a il n'y a que 9 psukim dans la paracha, Koflim Pasuk Achron, il y en a qui disent qu'on répète le dernier pasuk, que la Shlima Sa psukim pour qu'il y ait le 10. Parce que normalement, il faut avoir au moins 10 psukim pour la lecture. Et le minag n'est pas comme ça, et on laisse tel quel 9 psukim. Après la création de Torah le jour de Purim, on dit la Megillah, ensuite c'est la Kedusha, c'est-à-dire Ashrei ou Valitzion. Quand il y a une Brit Mila le jour de Purim, on fera la Brit Mila avant la Megillah. Ok, je crois qu'on a tout vu pour l'instant. Je sais que le soir de Purim, ça va être compliqué dans la journée aussi, avec le confinement et le couvre-feu, etc. Donc, à voir avec vos rabbins, voir quelles sont les situations, bien sûr, ce que les autorités permettent, etc. Si on peut écrire et faire la Megillah un peu avant, je crois que j'ai vu qu'il y en a qui vont permettre de la faire la lecture de la Megillah à partir de Plag Mincha, le soir. En tout cas, discuter avec les rabbinim, suivre les indications de vos rabbinim sur place. Moi, je suis aux États-Unis, dans l'État de la Floride, les règles du confinement sont un peu différentes, il n'y a pas de couvre-feu, donc on peut sortir le soir en respectant bien sûr toutes les consignes, mais je n'ai pas ce problème. Donc, c'est à suivre, affaire à suivre et voir comment les choses vont se développer ou débloquer avant Purim. On espère que si Dieu veut, d'ici la fête de Purim, il y aura un miracle. Tout va se changer, le monde sera transformé avec la venue du Mashiach et la Géoula très très bientôt. S'il y a des questions, on peut y répondre maintenant. Non? Ok. Alors, bonne semaine et la prochaine fois si Dieu veut. Kol Tov.